À l'horizon 2050, le Sénégal affirme sa volonté de refonder en profondeur son système éducatif dans toutes ses composantes. Éducation de base, formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche et innovation pour des citoyens compétents, capables de porter la transformation du Sénégal à l'horizon 2050, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le ministère de l'Éducation nationale a enclenché une dynamique ambitieuse de transformation du système éducatif. Les travaux de la réforme des curricula ont démarré avec une finalité: bâtir une école refondée pour une société éducative, plus inclusive, plus équitable et plus en phase avec les défis contemporains. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, qui place l'humain au cœur des politiques éducatives en misant sur la résilience, l'équité et l'inclusion. Des lycées Nation Armée pour la qualité et l'équité, l'INAC, ouvert en partenariat innovant avec le ministère des Forces armées. Objectif: allier discipline, excellence et équité pour les élèves de tout le pays. Sur le plan technologique, le numérique prend de l'envol. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur ont signé un partenariat à travers l'université numérique Cheikh Hamidou Kane pour la formation de tous les enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle. L'anglais officiellement introduit au préscolaire et à l'élémentaire. Une réforme qui s'inscrit pleinement dans la volonté de connecter notre système éducatif aux enjeux du monde moderne et de renforcer la qualité, l'équité et l'inclusion dans l'éducation au Sénégal. Les Assises nationales des Dara, une directive du chef de l'État. Une initiative qui traduit la volonté politique pour mieux encadrer et intégrer l'enseignement religieux dans les politiques éducatives nationales. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale a procédé le 26 juin 2025 à l'installation officielle des organes de pilotage des Assises des Dara, en présence des membres d'associations islamiques, des représentants des familles religieuses, des représentants des ministères concernés et des institutions. Pour remplacer 7227 abris provisoires à l'horizon 2029, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le ministère des Forces armées, lance le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires. Un financement de 5 milliards de francs CFA est déjà mobilisé pour la première phase. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour repenser la gouvernance, renforcer la recherche et répondre aux attentes du marché de l'emploi, est en train d'impulser un renouveau profond du système universitaire national. Plusieurs chantiers sont ouverts, dont la stabilisation progressive du calendrier universitaire, le recrutement de 500 enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques, la finalisation à court terme des infrastructures en souffrance, la mise en place d'un référentiel national pour les masters et l'évaluation rigoureuse de l'impact financier des réformes. La matérialisation de ces mesures nécessite un effort budgétaire sans précédent qualifié de pacte de performance. Elle est chiffrée à hauteur de 120 milliards et va permettre une économie budgétaire à hauteur de 40 milliards 287 702 085 francs CFA par an. Dans le domaine de l'innovation, le MESRI a marqué en 2025 un tournant historique avec le lancement du premier satellite sénégalais CubeSat, mis en orbite depuis la Californie par SpaceX. Symbole d'une recherche ambitieuse et d'une fierté autre sacre non moins important, la belle participation du Sénégal au Salon des inventions et des innovations de Genève 2025. Sur les 12 inventeurs sénégalais sélectionnés pour représenter notre pays, 10 ont été primés avec 5 médailles d'or, dont 4 avec les félicitations du jury, 1 médaille d'argent et 4 médailles de bronze. La première édition du Salon universitaire de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation, Univers Salon, un événement d'envergure nationale pour favoriser une meilleure orientation académique et professionnelle des élèves et étudiants. Juillet 2025, le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lance les assises de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elles permettront de construire un système d'enseignement supérieur et de recherche plus souverain, plus ouvert et territorialisé, plus équitable et performant, plus adapté et innovant. Dans le secteur de la formation professionnelle, l'année 2024 a été marquée par une transformation progressive du secteur avec une augmentation du réseau à 636 établissements. Une progression des effectifs de 128 231 apprenants et une diversification notable des programmes. Les taux de réussite aux examens professionnels 68,62% et au bac technique 74,09% sont satisfaisants. Un recrutement spécial de 200 enseignants est en cours. Le projet Dara Atelier, une grande initiative du ministère de la formation professionnelle et technique, la phase pilote concerne les villes de Touba, Médina Gounass, Tivaouane, Kaolack et Nguékokh. Il vise à former 15 000 talibés, jusque-là exclus des circuits formels de formation et d'insertion dans divers métiers d'ici 2029.
Toutes ces initiatives, portées par l'État et ses partenaires, marquent une volonté claire, faire de l'éducation et de la formation un véritable levier de transformation sociale et de développement durable. L'agenda de transformation 2050 a besoin donc d'un capital humain de type nouveau, mais qui ressemble au Sénégalais que nous voulons, que nous sommes. Et ce Sénégalais-là, il est porté par les Dara, ce Sénégalais-là est porté par l'école classique, mais ce Sénégalais-là est dans un cadre, un système éducatif en fait repensé. L'école donc de la reliance, l'école du lien. Et aujourd'hui, il s'agit donc de cela. Nous devons avoir une école qui nous ressemble. Nous parlons de souveraineté et cette souveraineté-là doit être portée par l'école.